Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la télé royale. Ici, c'est Jérôme Dieu seul le prince et l'autre prince, Woody Charles Pierre. Nous sommes très contents et très heureux d'être avec vous, mesdames et messieurs, parce que nous avons passé presque une semaine sans se voir. Vous nous avez manqué, peu importe là où vous nous écoutez, que ce soit aux États-Unis, à New York, à New Jersey, à Washington, au Canada, Montréal, Laval, Terrebonne, Longueuil, Québec. Donc, vous nous avez réellement manqué. Et vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, et au Brésil, dans les Antilles, en Haïti, en République dominicaine, à Cuba, à Porto Rico, et en Europe, au Moyen-Orient. Donc, on est content de vous retrouver sur les ondes de la télévision royale dont nous sommes les responsables, mesdames et messieurs. Mais n'oubliez surtout pas, quand vous voulez avoir du bon temps, vous voulez vous épanouir, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Télé Royale et vous allez avoir de très bons programmes. C'est dans cette perspective qu'on a planifié, qu'on a conçu pour vous et rien que pour vous la télévision royale. Parce que, écoutez, mesdames et messieurs, regardez tout ce qui se passe dans le monde, et au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Russie, en Allemagne, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes, mais ça nous prend également du bon temps, ça nous prend une activité d'espoir, tout ça. Donc juste avant qu'on parle aujourd'hui d'un sujet combien noble, combien important, c'est les clés du vrai bonheur. Comment peut-on avoir le bonheur dans une famille avec notre invité spécial et notre collaborateur et notre partenaire Woody Champier, à qui je dis rapidement bonsoir Woody. Bonsoir, mon collègue, ami, le prince Jérôme. Et je tiens aussi à vous saluer et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore une fois pour pouvoir présenter votre émission, en fait je dirais dans la télé que vous aimez tant, Télé Royale, naturellement pour vous présenter ce sujet-là que je trouve assez intéressant, surtout dans le monde où nous vivons. Nous avons besoin naturellement euh, pour que les foyers, les familles vivent eh bien, dans une relation nuptiale, une relation basée sur l'amour, où il y a une durée, c'est-à-dire parce que Dieu nous a dit dans sa parole que c'est une institution assez importante. Il y a ces deux institutions, comme vous le savez, l'institution du mariage, ensuite le sabbat. Dieu les a créés pour que nous puissions vivre définitivement ensemble. Et c'est très important. Je suis très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc voilà, chers amis, comme je viens de le dire, donc vous êtes en direct sur la télévision royale. Ici, c'est notre collègue Woody et donc Jérôme Dussel est le prince. Donc c'est vraiment un bonheur de vous présenter le sujet sur le bonheur. D'ailleurs, le concept même, c'est un concept qui est assez enchanteur, le bonheur. Tout le monde veut avoir le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être content. Dans un monde si triste, dans un monde où il y a beaucoup de désarroi, il y a beaucoup, il y a vraiment le désespoir. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler du bonheur? Donc, je comprends, vous qui êtes antillais, vous vivez probablement en Haïti ou bien aux États-Unis, donc peu importe. Donc, je sais que pour le moment, la situation n'est pas facile. N'est pas facile. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui quittent et qui laissent Haïti par rapport à l'insécurité. Il y a vraiment l'insécurité physique où euh, on n'a pas vraiment, on se sent pas vraiment en sécurité. D'ailleurs, les gens qui sont responsables d'assurer la sécurité du pays, ils ne sont pas
en sécurité. Donc, regardez, voyez ce qui s'est passé en Haïti. Et donc, les bandits, les criminels, les assassins, pour ne pas dire les terroristes, donc, ils ont tué 4 SWAT teams, des policiers. D'accord? Donc, ils les ont maltraités, ils les ont coupés, brûlés, enterrés, et on n'arrive pas à trouver ces gens pour leurs funérailles, pour leurs enterrements. Donc ça, c'est majeur, c'est gravissime, c'est totalement catastrophique. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe en Haïti. Et donc moi, écoutez, tout le monde qui m'écoute, je leur dis carrément, après le tremblement de terre en Haïti, c'est mieux de laisser Port-au-Prince, de quitter Port-au-Prince pour aller vivre à la campagne, pour aller vivre dans les provinces. C'est là qu'on peut trouver un minimum de sécurité. Donc en Haïti également, on parle aujourd'hui de l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas manger correctement, convenablement 3 fois par jour, comme les Américains, comme les Canadiens, comme les Français, pour ne pas dire comme les Allemands. Donc les gens n'arrivent pas à le faire. Il y a des gens que je connais parce que de toute façon, je suis d'origine haïtienne, donc je connais la réalité. J'ai vécu plus de 33 ans en Haïti, donc à la manière de l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je connais des moments de misère, des moments de pauvreté, des moments de famine, des moments de calamité. Et donc peut-être les gens qui me voient aujourd'hui, ils pensent que je suis quelqu'un en fait qui est millionnaire, qui est riche et qui a beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, je l'avoue, je suis heureux. La différence est majeure, mais je connais, n'est-ce pas, c'était des moments très difficiles et lorsque moi-même, personnellement, je vivais en Haïti. Aujourd'hui, Dieu a fait un miracle. Le miracle, c'est comme le miracle de la foi. Il a changé mon statut, d'accord, un statut, et Dieu il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Donc, il m'a pris, d'accord, dans une position qui était très basse, si je peux dire, une position même terre à terre, mais il m'a élevé aujourd'hui pour me permettre de m'asseoir à côté des grands du pays. Donc ça, c'est un miracle de Dieu. Mais ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas toujours. C'est juste pour vous montrer que, eh bien, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le Dieu de l'impossible. Il peut faire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, et donc tout le monde, en fait, considère que c'est le prince, etc. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Donc pour tout cela, je donne gloire à Dieu et je lui dis merci parce que à un moment de la durée, écoutez-moi, mesdames et messieurs, j'avais des difficultés pour avoir de l'argent, n'est-ce pas, pour payer une camionnette en Haïti. Donc je devais, pour aller à l'école, à un moment de la durée, je me rappelle lorsque j'ai été au secondaire à Bon Repos, en pleine, au collège Jacques-Stéphane Alexis, et j'avais pas d'argent, mes parents étaient fauchés, n'est-ce pas, je devais prendre la route pour me rendre à l'école. D'accord? Donc, je passais beaucoup de temps, beaucoup de kilométrage à pied, donc pour aller à l'école, j'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, Dieu a changé les choses au point que il y a plein de voitures à la maison, donc on n'a pas de problème de voiture. C'est pour cela que lorsque Dieu opère, donc il fait les choses et c'est des choses extraordinaires. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, Dieu peut changer et transformer également votre vie. Aujourd'hui, vous avez un problème d'arbre, mais Dieu peut vous donner une forêt. Aujourd'hui, vous avez un problème de pain, mais Dieu peut vous donner une boulangerie. Aujourd'hui, vous avez un problème de voiture, mais Dieu peut vous donner, n'est-ce pas, un concessionnaire. Donc c'est juste pour vous montrer, mesdames et messieurs, donc c'est important de rester attaché à Dieu comme le cep au serment. Au serment, c'est ça? Ouais. Donc je ne sais pas si, et toi aussi, tu as fait des expériences avec Dieu. Oui, tout à fait d'accord. Dieu a toujours un plan. Il a toujours des plans. Je dirais même des plans pour ses enfants. Et je pense que nous, aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que
eh bien, l'institution que Dieu a créée pour que nous puissions vivre, eh bien, une vie de paix, une vie, je dirais, de bonheur, une vie où on sent vraiment la présence de Dieu en nous. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'humilité, ce qu'on appelle la sagesse, l'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mon ami Jérôme, c'est que dans des familles, nous voyons des gens, soit peut-être, par exemple, des gens en disant créole, qui pourraient intéresser, qui vous faire sentir vraiment ça, dit. Pas de Oui, ou point de famille qui vivent, par exemple, en Haïti, ils n'ont pas de gros moyens dans mais yo. Mais pour qui ça? C'est parce que ils respecté ça que bon Dieu dit. Par exemple, fille lui-même, il connaît que, eh bien, c'est le devoir envers Marie pour que lui fait manger, pour Marie manger, pendant que Marie a le travail. Ça va veut dire pour autant que si madame est malade et que vous-même vous pas supposé à le faire manger pour manger, peut-être cela dépend de qui bon mon a travail, formation mon il est capable de gagner autant de moyens pour le faire bagayo selon les gens que le doit pour le faire. Mais ça qui est important, c'est que pour capable jouir du bonheur dans une famille, eh bien, l'essentiel, c'est de respecter la volonté de Dieu. Amen. Reconnaître que l'institution, ça n'est pas dépendre de nous, il dépend de Dieu. Et pas prendre pour intérêt. Ok, parce que moi, on est ces diaspora liés à vivre dans un pays étranger, par tous les moyens, je vais prendre le risque de me marier avec lui parce que je sais que ma situation va se changer. Oui, c'est normal, ou besoin pour situation changer, ou besoin qu'on leur vie, mais l'essentiel c'est d'avoir de l'amour parce que il y a un risque là-dedans, il est très dangereux lors d'entrer dans une relation sans que l'amour pas là ou pas besoin de bonheur qu'on besoin. L'important, c'est ça que fait l'apôtre Paul, d'autre part, dit que il préférable que vous preniez l'âme sœur de ta vie. Pour qui ça? C'est parce que si ou chrétien, ou bien ou pas chrétien, on reconnaît que l'institution ça, qui c'est le mariage, et bien pour que les capables réussir, il faut respecter ça que mon Dieu dit. Parce que même l'autre aimé mon ou bien pas aimé mon automatiquement que nous venons bien si mon ensemble, parce que nous connaissons une famille, est composée de père, de mère et d'enfants. Maintenant, automatiquement que vous venez gen ti moun nan kay la, eh bien, vous venez obligé de réfléchir de l'autre façon. Quel que soit le terrain même ou bien pas très même, mais nous venons gen ti moun ensemble, nous sommes obligés de vivre ensemble. Hein? Et nous voyons que ça fait question de soi madame, parce que ici, dans les grands pays, par exemple occidentaux, tant que grands pays que nous vivons, tant que les États-Unis, le Canada, la France, etc. Maintenant, on voit que, eh bien, il y a des familles, côté qu'on voit bien vivre en Haïti, yon te respecte l'autre, mais automatiquement que mon envie de travailler ici, il vient sentir comme si son force liée par rapport à la... C'est pas l'argent qui vient fort en force. Ça qui force dans la relation familiale, c'est l'amour. L'amour, yon pour l'autre. La compréhension, l'obéissance, le dialogue. Dialogue, là, sont éléments clés que liés. Quel que soit, parce que langue Adam, dans l'expression que là, toujours modé. Mais lorsque nous trouvons dans une situation pareille, eh bien, qui ça la Bible dit nous devons faire? Chita entre deux personnes, nous sommes capables de gagner la Bible en même pour les gens qui chrétiens qui croient dans la Bible, même l'on pas croient dans la Bible, mais où tu gagné une famille avant qu'on tu rentré dans l'autre famille là qui t'éduqué, qui te dit comment le comporter, ou tu ouais comment maman t'a vécu, même l'autre t'a vivre dans une famille monoparentale, quelles que soient les circonstances, mais où doit vivre, eh bien, pour qu'on soit capable de jouir du bonheur, de bonheur familial, ça, faut ou respecter un principe qui relève dès que un problème, en chita ensemble, nous dialoguer, nous entendre nous sur des points pour que nous soyons capables d'avancer. Effectivement, donc, frère Woody, bon, on ne va pas faire répétition, mais ça dit tellement intéressant, c'est que et au niveau du mariage, parce qu'on a parlé de mariage, le mariage, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas un projet humain, c'est un projet divin.
C'est ça. C'est bon Dieu qui créait, n'est-ce pas, le mariage. Oui. Donc, c'est pas venir ou venir joindre et puis nous en vie et mettre tête nous ensemble, etc. Non, c'est Dieu qui l'a créé. Mais cependant, il est très important que, et j'en se dis là, pour mettre accent sur lui, au mariage, pas qu'à, ou pas qu'à profiter de au mariage sans bon Dieu. Pas gagner bagaille comme ça du tout. Ouais. Donc, obligé, et pour que le mariage soit capable belle, tout bon, donc il est important pour nous capables respecter la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est ça que fait bon Dieu d'abord, il créer ça le jour d'adoration pour nous capables et respecter jour ça et ensuite pour nous capables bénéficier vraiment du bonheur dans le mariage. Donc, il est important, mesdames et messieurs, pour nous capables prier sans cesse, d'ailleurs nous connaissons, donc nous pas faire des prières rapides, ultra rapides, ça aurait des prières microwave, non, ça prend du temps pour avoir un mariage sérieux. Depuis nous pas prier encore, mariage est presque crasé, nous allons tomber dans le divorce. Deuxièmement, et Jean se dit là, frère Oudi, l'important la communication. Ou pas qu'à nos relations d'amour, nos relations de mariage, pour ne pas communiquer. Chaque jour, il faut nous communiquer. Il faut être capable de communiquer le matin, le midi, le soir. Sans la communication, eh bien, la relation est tiède, la relation est monotone, la relation, ça va tomber quand même. Et troisièmement, l'important pour que gagner respect dans le foyer. Ça veut dire pour ne pas non seulement dire n'importe bagaille, faut nous capable respecter principe et tout, faut nous capable de ça entente, faut nous capable partager et ensuite faut nous capable de transparence tout dans relation. Si relation li pas gain transparence là-dedans, monsieur a fait affaire pâle, madame n'a fait pâle, donc son foyer qui presque brisé, c'est ça aurait là au mariage et au mariage kindergarten, un mariage sans maturité, un mariage et il mariage même relé et tombeau blanchi. Est-ce que vous comprenez? Mariage est clair. Mariage est clair. Donc, mesdames et messieurs, c'est absolument important. Ça m'a dit nous là. Moi-même, qui parlé ensemble avec nous là. Donc, et je suis marié et j'ai des enfants. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Il y a un problème. Et certes, donc, je suis pro et mariage, ça veut dire pour ça, c'est sûr qu'il y a un peu de difficultés, un peu de problèmes, etc. Donc, et puis pas oublier également, pour capable bien vivre, ennemi en par aimer, le malin, le serpent ancien, le diable, il veut pas le mariage, il veut pas le repos, il veut pas l'adoration, parce qu'il y a le conflit cosmique que j'aurai pas le temps d'en discuter aujourd'hui. Il y a le conflit cosmique, c'est-à-dire le conflit entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre la vérité et l'erreur, le mensonge. D'accord? Donc, en sorte que, mesdames et messieurs, le mariage est important. Même lorsque peut-être partenaire là voulait laisser tomber, mais arrêtez, pas oublier que premier mariage ou faire, c'est pas mariage ou faire avec madame ou bien mari ou là. Eh bien, premier mariage qui gagne, c'est mariage qui gagne avec bon Dieu. C'est premier mariage ça pour Kembe. Si Kembe premier mariage ça, eh bien, on va réussir quand même. Mais sous la guerre mariage ça, au cas où que mari quito et madame ou vin quito, parce que le conflit existe. Mais si nous appliquons principe ça, la communication, c'est-à-dire le dialogue, le respect, la prière, il y a pile possibilité pour que nous soyons capables de bien vivre. Bon, l'autre aspect que nous avons aimé attirer l'attention, le temps pour nous finir, c'est l'aspect hiérarchie. Bon Dieu, pas fait bagaille comme ça. Il y a une raison qui fait que le fait de façon hiérarchisée. La Bible nous dit que, eh bien, Jésus, il est le chef de l'Église, nous les chrétiens. Le mari est le chef de la femme. Ah, je ne connais pas ça a créé un pile problème. De vous dire mari, chef de la femme, mesdames, levé. Non. Parce que il y a vraiment qui subit de mauvais traitements dans mes messieurs. Monsieur, c'est comme si m'daka dit qu'on va danser dans la tête que c'est chef égal qui doit décider gens c'est pas un chef comme ma coûte. Mais non, c'est pas chef ça que lié. Chef c'est un protecteur. C'est un monde, c'est vraiment un administrateur. Li non administration, li non yon entreprise, li connaît qui gens pour le faire pour que caisse soit capable de rentrer l'argent. Il gagne une méthode de faire et il gagne des visions pour que les capable permettre que caisse soit gagne rentrer là-dedans, il gagne de principe que li établi pour que bagay soit capable de respecter. De même que madame nan doit respecter parce que la Bible dit femme obéissez à vos maris. Il n'est pas dit pour plus remettre, pour montrer combien que c'est important l'obéissance. C'est-à-dire que dit, mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et lui-même. Maintenant, Marian doit chiter avec madame pour que yon capable de comprendre l'autre.
pas bail l'autre dans place ou bien l'autre dans lui-même li empêtré sous port là. Mais non, respecter position chaque monde. Bail mari en une position que d'après la Bible, selon ça que la Bible dit, de même que fille en respecter en tant que gestionnaire de la famille, le la prend des décisions avec Timon, l'a parlé, maintenant pour que nous capables d'aller de l'avant. Nous sommes capables de faire nous la guerre, mais seul ça me souhaitait, ça que m'a souhaité nous, pas connaître. Oui, c'est ça. Ça que nous avons souhaité, nous souhaiter que nous comprenions, nous pas temps font un sujet large de ce que c'est que la famille pour nous montrer nous qui gens que monde supposé vivre dans une relation familiale pour que vous capable de jouir du bonheur. Mais m'a dit nous que le n'a pris décision pour que nous capables de fonder un foyer, pour nous gagner une famille, pour que nous capables de vivre heureux dans le bonheur, il faut que nous mettions tête nous ensemble, nous connaissons éléments de base, nous mettons sur le tapis, et puis ça va permettre que relation capable de nourrir, capable d'aller de l'avant, et ainsi, bon Dieu lui-même va prendre plaisir dans la relation ça, et relation ça va pas craser, que Timon ne pas payer les conséquences, madame ou bien mari pas payer les conséquences, de préférence n'a toujours été unis parce que la relation était basée sur l'amour, sur le respect de la parole de Dieu, et ainsi nous va rapporter la Donc voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de cette rubrique. Merci de ce que nous sommes capables de prendre temps pour nous capables de suivre nous. Pas oublier, c'est Télé Royale. Donc c'est présentateur nous, Jérôme Dieu seul le prince et l'autre prince, Woody Charles-Pierre. On profite de l'occasion pour saluer tous les chrétiens du monde entier, les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah, et bref, tous les citoyens du royaume éternel. Donc, merci encore une fois de votre fidélité et de votre confiance. Soyez heureux pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Ciao, ciao.